Au terme de 2 jours des travaux qu'aura duré sa toute première réunion à Brazzaville, le comité de pilotage de l'étude de préfiguration du Fonds bleu pour le bassin du Congo, constitué des membres des gouvernements des États membres, de l'espace du bassin du Congo, des ambassadeurs, des points focaux, des États, des représentants des institutions techniques et financières, à l'image du PNUD, de la Comifac, du 4C Maroc et enfin de la CEAC, et qui s'était fixé comme objectif de valider le rapport d'initialisation base de la feuille de route opérationnelle pour la conduite de l'étude, s'est satisfait du travail accompli. C'est ainsi que, outre la validation du rapport d'initialisation produit, à travers le premier livrable soumis par le cabinet Ernst & Young, l'on note celle de l'enveloppe des projets déjà identifiés. Les participants ont formulé des orientations, voire des recommandations pour la consolidation des résultats déjà obtenus. De même, un agenda des prochaines réunions du comité de pilotage pour la validation des autres livrables. Satisfaite du travail abattu, la coordinatrice technique de la commission climat du bassin du Congo, la ministre du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo, Arlette Soudan-Nono, au sortir de ses assises de Brazzaville, a appelé les membres du comité à poursuivre la mise en route, le suivi et l'exécution de la feuille de route. Notons qu'après cette étape cruciale, suivra en effet la phase de la promotion du Fonds bleu pour le bassin du Congo au niveau international. Et le lieu le plus indiqué n'est autre que pour les médias au sommet de l'action sur les climats dont les travaux vont se tenir le 23 septembre à New York en marge de la 74e Assemblée générale des Nations unies. Ce sommet, rappelons-le, est conçu autour de 9 axes de solutions, dont la solution basée sur la nature, solution clé a souligné Madame la coordinatrice technique pour les pays du bassin du Congo, et la finance, à travers lesquelles les États membres de la Commission vont promouvoir les actions de l'économie bleue et de l'économie verte et celles du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ce vaste territoire naturel, deuxième poumon de la planète et qui abrite des forêts tropicales denses, les plus riches du monde en biodiversité. Les États de la sous-région bassin du Congo viennent là d'opérer un tournant très important dans le cadre de la mise en œuvre de l'opérationnalisation du Fonds bleu.